Bien-aimé, bonjour, que la paix soit avec toi. Nous continuons dans notre émission de puissance, de restauration et de guérison 5 minutes avec Dieu ce matin avec le livre de Actes chapitre 4 au verset 12. Je lis Actes chapitre 4 verset 12, il est écrit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Je répète, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus qui sauve. Matthieu chapitre 11, 28, Jésus a dit: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et quel est le repos que Jésus donne? C'est le repos éternel. C'est le repos éternel. C'est-à-dire c'est le salut de votre âme. Votre âme est sauvée par Jésus-Christ et non pas par un autre. Ce n'est pas Marie qui sauve. Ce n'est pas un prophète qui sauve. Ce n'est pas la sorcellerie qui sauve. Ce n'est pas l'initiation. Même si vous êtes initié dans les sectes, dans les loges, même si vous êtes initié dans le monde mystique, ça ne vous sauvera pas. Ce ne sont pas les démons qui sauvent. Ce n'est pas le sacrifice aux esprits des eaux qui sauve, ni le sacrifice aux esprits de mort. Ce n'est pas un prophète qui sauve. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Dieu fait homme, qui est mort, qui a porté les péchés sur la croix, les péchés des hommes en avance, et qui est ressuscité, qui est assis au ciel en tant que Dieu, car il existait déjà en forme de Dieu. Jésus existait en forme de Dieu. Dans Jean chapitre 1, on dit: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair. Donc Jésus-Christ, c'est la parole qui a été faite chair. En Jésus est la vie et la lumière. Je ne sais pas quelle est ta religion, mais je voudrais te dire que la religion ne sauve pas. Les pratiques ne sauvent pas. Les sacrifices, les poules qu'on sacrifie, les chèvres, le sang qu'on verse aux autels, aux dieux de la terre, aux dieux des morts, aux dieux de l'univers, aux dieux des étoiles et de ne sais pas quoi. Il y a un seul nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Il y a une seule personne qui sauve. C'est Jésus-Christ de Nazareth ressuscité. Il y a un seul Dieu qui sauve. C'est le seul vrai Dieu. L'éternel Jésus-Christ, le créateur des cieux et de la terre. Selon l'évangile de Jean au chapitre 1, selon Genèse chapitre 1. C'est lui qui sauve. Alors si tu veux être sauvé, arrête de courir, monter, descendre, faire les sacrifices pour les lavages. Chez les spiritualistes, chez les marabouts. Arrête d'aller sacrifier et dépenser ton argent pour rien. Si tu veux être sauvé et délivré de la mort et de l'enfer et de la puissance des ténèbres et de la puissance du malheur, donne ta vie à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus et consacre-toi à Jésus, car lui seul peut te sauver. Lui seul peut te donner la paix. Lui seul peut te donner la véritable paix. La véritable relation avec Dieu vient de Jésus-Christ. Il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je sais que je te parle de la part de Dieu. Donc aujourd'hui, si tu veux être sauvé, il faudrait que tu te repentes, que tu te mettes à genoux et que tu confesses tes péchés et que tu invites Jésus à venir par sa puissance guérissante et salvatrice à entrer dans ta vie. Car il dit que je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Donc ouvre la porte de ton cœur ce matin, car il n'y a pas d'autre salut en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre paix en dehors de la paix que Jésus-Christ donne. Je ne sais pas quelle est ta religion, mon frère, ma soeur, mais je sais une chose, c'est que si tu rencontres Jésus, tu vas passer des ténèbres à la lumière. Donc il est temps pour toi de rencontrer Jésus. Il est temps pour toi de te confesser, de te tourner vers lui et de recevoir le pardon et de recevoir la vie. Que la paix soit avec toi pendant que tu donnes ta vie à Jésus. Shalom, shalom, shalom.